Le 15 mars 2020, Ibrahim Aklal s'échappe de la prison de Saint-Gilles en Belgique. Un an plus tard, son nom fait la une. Il est impliqué dans un braquage spectaculaire à Amsterdam. 50 millions d'euros d'or et de pierres précieuses volatilisées. Qui est cet homme capable de défier les systèmes de sécurité les plus sophistiqués? L'histoire d'Ibrahim Aklal est celle d'une ascension époustouflante dans le monde du crime, suivie d'un destin trouble. Une cellule de la prison de Saint-Gilles à Bruxelles est vide. Ibrahim Aklal, un détenu marocain de 27 ans, s'est évaporé dans la nature, laissant les autorités belges stupéfaites. Comment un homme condamné à 21 ans de prison pour une série de braquages violents a-t-il pu s'échapper d'une des prisons les plus sécurisées de Belgique? Le passé d'Aklal est parsemé de condamnations pour des crimes audacieux. Depuis son adolescence, il s'est forgé une réputation de braqueur impitoyable, accumulant les peines de prison. Les détails de son évasion sont saisissants. Une fenêtre forcée, des draps noués formant une corde improvisée qui pend dans la nuit. Les gardiens, en état de choc, ne peuvent constater que l'évidence. Leur prisonnier s'est envolé. Comment a-t-il pu déjouer tous les systèmes de sécurité sans laisser la moindre trace? Le service général du renseignement et de la sécurité belge lance immédiatement une chasse à l'homme nationale. La tension monte à chaque heure qui passe. Les aéroports sont en alerte, les gares fouillées, les routes surveillées. Le visage d'Aklal est omniprésent. Pourtant, malgré l'ampleur des recherches, l'homme reste introuvable. Pendant des mois, le silence règne. Aucune piste, aucun indice. Les autorités belges sont humiliées, incapables de mettre la main sur ce criminel qui semble les narguer. Dans les mois qui suivent, des rumeurs circulent. On dit qu'Aklal aurait été aperçu à Amsterdam, puis à Paris, et même à Marrakech. Chaque fois, il semble être un pas en avance sur les autorités. Il devient un fantôme, insaisissable, alimentant les théories les plus folles sur ses méthodes d'évasion. Ce qui est certain, c'est qu'Aklal ne reste pas inactif pendant sa cavale. Des braquages audacieux sont signalés dans plusieurs pays européens, portant sa signature. Mai 2021. Amsterdam est secoué par un braquage d'une ampleur sans précédent. 50 millions d'euros d'or et de pierres précieuses se sont volatilisés en plein jour, sous le nez des autorités. La police néerlandaise se retrouve face à un casse-tête qui défie toute logique. L'exécution révèle une précision chirurgicale. Les soupçons se portent rapidement sur un gang international. Un nom circule, Ibrahim Aklal. Les autorités néerlandaises lancent un appel à l'aide internationale, reconnaissant l'ampleur de la tâche. La traque d'Aklal devient une priorité absolue. Les services de renseignement européens s'activent. La DGSI, le BND, le M16 britannique, tous unissent leurs forces. C'est une course contre la montre, chaque jour rendant la tâche plus ardue. Les médias s'emparent de l'affaire avec voracité. Ibrahim Aklal devient une figure quasi mythique du crime organisé. Son parcours, ses évasions spectaculaires, son audace, tout est disséqué, analysé et commenté. Cette médiatisation met une pression considérable sur les autorités pour arrêter le roi des évasions. Elle contribue aussi à forger sa légende, le transformant aux yeux de certains en une sorte de Robin des Bois moderne. Les enquêteurs cherchent à comprendre les détails du braquage. Comment une telle quantité d'or et de pierres précieuses a-t-elle pu disparaître sans laisser trace? En 2021, Ibrahim Aklal devient l'ennemi public numéro 1 en Europe. Son évasion audacieuse de la prison de Saint-Gilles et son implication présumée dans le braquage spectaculaire d'Amsterdam le propulsent au sommet de la liste des personnes les plus recherchées du continent. Malgré cette mobilisation massive, Aklal reste insaisissable. Des rumeurs sur sa présence en Afrique compliquent les recherches, obligeant les enquêteurs à étendre leur champ d'action bien au-delà des frontières européennes. La traque s'étend au Maroc, pays d'origine d'Aklal, puis à l'Afrique de l'Ouest. Les enquêteurs déploient des agents sur le terrain et collaborent avec les autorités locales. Chaque information, aussi minime soit-elle, est minutieusement analysée dans l'espoir de localiser Aklal et de le ramener devant la justice. Les autorités humiliées par l'évasion d'Aklal et son apparente capacité à échapper à toute capture sont plus que jamais déterminées à obtenir des résultats. Cette pression se fait sentir à tous les niveaux, des agents de terrain aux plus hauts responsables des services de renseignement. La capture d'Ibrahim Aklal en décembre 2022 a été un coup de théâtre qui a pris le monde entier par surprise. Alors que les autorités européennes semblaient avoir perdu sa trace, le criminel le plus recherché du continent a été appréhendé dans des circonstances inattendues. C'est dans une boîte de nuit bondée de Conakry, la capitale guinéenne, qu'Aklal a finalement été arrêté. Les lumières stroboscopiques et la musique assourdissante ont masqué l'approche des agents, qui ont saisi le fugitif alors qu'il tentait de profiter d'une soirée sous une fausse identité. Les autorités guinéennes ont rapidement inculpé Ibrahim Aklal pour faux et usage de faux, ainsi que pour complicité et faux en écriture. Le 27 décembre 2022, il a été officiellement incarcéré à la maison centrale de Conakry.
Cette arrestation a déclenché une véritable tempête diplomatique. La Belgique et les Pays-Bas, deux pays où Aklal était impliqué dans des affaires criminelles majeures, ont immédiatement lancé des demandes d'extradition. Mais même derrière les barreaux, Ibrahim Aklal n'avait pas dit son dernier mot. Dans un pays où la corruption est endémique, il a rapidement trouvé les failles du système. Les conditions de détention d'Aklal ont fait scandale. Loin d'être traité comme un prisonnier ordinaire, le criminel marocain vivait dans un confort inimaginable. Un matelas confortable, un climatisateur, un écran plat. Sa cellule ressemblait plus à une suite d'hôtels qu'à une prison de haute sécurité. Le garde des Sceaux guinéen a révélé qu'Aklal ne se trouvait même pas dans sa cellule lors d'une inspection surprise. Cette information a mis en lumière l'étendue du réseau d'influence que le criminel avait réussi à tisser en si peu de temps. Les murs de la maison centrale de Conakry n'ont pas suffi à contenir l'ingéniosité d'Ibrahim Aklal. En juin 2023, le criminel le plus surveillé de Guinée a réussi à s'évaporer sous le nez de ses gardiens, prouvant une fois de plus pourquoi il méritait son surnom de roi des évasions. Cette fois-ci, une simple visite chez le dentiste allait devenir l'une des évasions les plus audacieuses de l'histoire criminelle africaine. Aklal, maître dans l'art de la manipulation, a su jouer sur la corde sensible du personnel médical de la prison. Le médecin-chef, sans se douter qu'il était en train de tomber dans un piège soigneusement orchestré, a autorisé le transfert du détenu vers un hôpital de la capitale guinéenne pour des soins urgents. C'est lors de ce trajet, censé être hautement sécurisé, qu'Aklal a frappé. Avec une habileté digne des plus grands illusionnistes, il est parvenu à fausser compagnie à ses gardiens. La nouvelle de l'évasion d'Aklal a eu l'effet d'une bombe en Guinée. Le scandale a secoué les plus hautes sphères de l'État, mettant en lumière les failles béantes du système pénitentiaire du pays. Le régisseur de la maison centrale de Conakry a été limogé sur le champ, tandis que le médecin-chef de la prison a été suspendu de ses fonctions. Une chasse à l'homme d'une ampleur sans précédent a été lancée dans toute l'Afrique de l'Ouest. Les services de police et de renseignement de plusieurs pays ont été mobilisés pour retrouver la trace du fugitif. Cette évasion spectaculaire a propulsé la réputation d'Ibrahim Aklal à des sommets inégalés. Dans les rues de Conakry, comme dans les bidonvilles de Dakar ou dans les quartiers chauds d'Abidjan, son nom était sur toutes les lèvres. Le roi des évasions venait de commettre une erreur qui allait sceller son destin. Une erreur si banale qu'elle en était presque risible. Après son audacieuse évasion de la maison centrale de Conakry en juin 2023, Aklal se retrouvait dans une situation désespérée. La Guinée était en état d'alerte, les frontières verrouillées, les aéroports et les ports scrutés à la loupe. Le criminel le plus recherché d'Afrique de l'Ouest devait agir vite pour conserver sa liberté chèrement acquise. Aklal mit à profit son réseau criminel soigneusement tissé au fil des années. Ses contacts lui procurèrent de faux papiers et une nouvelle identité. Malgré l'étau qui se resserrait, il entreprit un périple périlleux vers la frontière mauritanienne. Pendant des jours, il se déplaça la nuit, se cachant dans des villages reculés, évitant les routes principales. À un poste frontière, il faillit être découvert lorsqu'un garde examina longuement ses papiers falsifiés. Le cœur battant, Aklal garda son calme, et le garde finit par le laisser passer. Une fois en Mauritanie, le Marocain ne perdit pas de temps. Son objectif était clair. Rejoindre le Maroc, son pays natal, où il espérait trouver refuge et disparaître définitivement des radars. Mais Aklal ignorait l'ampleur de la traque lancée contre lui. Une alliance improbable s'était formée entre les services de renseignement de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, coordonnés par Interpol. Pendant ce temps, Aklal progressait vers le nord, utilisant tous les moyens à sa disposition pour brouiller les pistes. Il changeait régulièrement de véhicule et d'apparence, évitait les grands axes routiers, se fondait dans la population locale. Pourtant, même le criminel le plus rusé peut commettre une erreur. Et c'est précisément ce qui arriva à Ibrahim Aklal. Dans un moment d'inattention, peut-être emporté par un excès de confiance, il commit l'imprudence d'utiliser un téléphone portable. Ce geste, anodin pour le commun des mortels, allait s'avérer fatal pour le fugitif. Les services de renseignement, qui surveillaient étroitement les communications dans la région, interceptèrent immédiatement le signal. En l'espace de quelques heures, la localisation approximative d'Aklal fut transmise à toutes les unités sur le terrain. Le piège se refermait inexorablement sur le roi des évasions. Les autorités mauritaniennes, alertées par leurs homologues guinéens, intensifièrent les contrôles routiers et les patrouilles dans la zone où le fugitif avait été repéré. Le 14 juillet 2023, le règne d'Ibrahim Aklal touchait à sa fin. Alors qu'il tentait de franchir la frontière entre la Mauritanie et le Maroc, le fugitif le plus recherché d'Afrique de l'Ouest tombait dans un piège minutieusement orchestré. Cette arrestation marqua l'aboutissement d'une opération complexe, fruit d'une collaboration sans précédent entre plusieurs services de renseignement africains et européens. Dès son arrestation, Aklal a été immédiatement placé sous haute surveillance. Les autorités mauritaniennes ont pris des mesures de sécurité draconiennes, le détenant dans un lieu secret sous la garde d'une unité d'élite.
Après d'intenses négociations diplomatiques, le 21 juillet 2023, Aklal a été transféré en Guinée sous une escorte armée impressionnante. Le convoi a traversé le désert mauritanien puis la Guinée-Bissau, avant d'atteindre Conakry. À son arrivée, Aklal a été incarcéré dans une cellule de haute sécurité spécialement aménagée. Les autorités guinéennes ont mis en place des mesures sans précédent, avec une surveillance constante et des contrôles stricts. Pendant ce temps, les autorités belges et néerlandaises ont intensifié leurs efforts pour obtenir son extradition, envoyant des délégations à Conakry pour négocier directement avec le gouvernement guinéen. Les médias internationaux se sont empressés de décortiquer les détails de son arrestation, des journalistes du monde entier convergeant vers Conakry. L'arrestation d'Aklal a soulevé de nombreuses questions sur l'efficacité des systèmes pénitentiaires et la nécessité d'une coopération internationale renforcée dans la lutte contre le crime organisé. L'opération a révélé l'importance cruciale du partage d'informations entre les services de renseignement et de la coordination des efforts à l'échelle internationale, ouvrant de nouvelles perspectives dans la lutte contre le crime transfrontalier. L'affaire Ibrahim Aklal a révélé les failles du système pénitentiaire guinéen et la corruption institutionnelle. Son évasion spectaculaire et sa capture ont captivé le public, soulevant des questions sur la sécurité carcérale et la gestion des criminels de haut vol. L'avenir du roi des évasions reste incertain. Son extradition vers la Belgique semble imminente, mais dans le monde du crime organisé, rien n'est garanti.